Wally Edward, sud-africain, né le 10 juillet 1908, mort le 24 avril 2006. Endurance et longévité. Spécialité marathon, ultramarathon. Accomplissement 5 victoires sur le Comrade marathon. Record du monde du 100 miles et des 24 heures. Le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-endurance a connu une sorte d'éclipse entre la fin de la période héroïque des pédestrians du 19e siècle, où les défis très longs, fascinants, les foulent, et l'éclosion récente des ultra-trails. Pourtant, l'exploration des efforts sur des distances au-delà du marathon n'a jamais totalement cessé. Même si elle se limitait à peu d'événements jusqu'aux années 1970, et à l'apparition des 100 km sur route dans la foulée du développement des courses hors stade, et n'a donc connu le succès qu'avec l'avènement de l'ultra-trail. Si en France c'est la marche athlétique et le Paris-Colmar qui a pu entretenir un peu, dans une certaine confidentialité, même si l'épreuve était populaire et suivie dans la France des années 30 à 60, quelques épreuves d'ultramarathon eurent lieu à travers le monde durant ces années-là. Les Comrades marathon restent un cap à part. En Afrique du Sud, où se déroule cette épreuve de 89 km, elle fait vraiment partie du paysage sportif majeur, depuis sa création en 1921. L'isolement du pays pendant l'apartheid a sans doute aussi contribué à en faire un rendez-vous très important pour les coureurs nationaux qui ne pouvaient pas concourir en dehors de leurs frontières, et une véritable culture de l'ultramarathon s'y est donc développée bien avant les autres pays. Parmi les figures du Comrade marathon, celle de Wally Edward demeure la plus marquante. Des mollets extraordinaires. Né en 1908 à Durban, le jeune Wally, issu d'une famille d'origine anglaise par son père Afrikaans, aux racines allemandes et néerlandaises, par sa mère grandit à Johannesburg, où ses parents déménagent alors qu'il est dans la tendre enfance. Son enfance, justement, est plus rude. Son père meurt à 42 ans, après des années à travailler dans une mine. Restée veuve, Cornelia Edward élève seule ses 4 enfants, et cette petite femme, dure et travailleuse, entreprend de dresser ses fils, particulièrement Wally, l'aîné. Il est vite chargé de nombreuses tâches, comme celle d'aller chercher et de remonter des galons d'eau vers la modeste maison familiale. Perché sur une colline, sans doute cet exercice quotidien a-t-il développé l'extraordinaire musculature des mollets, qui caractérisera Edward toute sa vie. Cette éducation allait marquer le caractère de Wally, qui devient un athlète très décidé, mais aussi très méticuleux, très attaché aux détails. Physiquement, ses multiples sollicitations le construisirent une force et une endurance peu communes. Il est chargé d'aller chercher de remonter des galons d'eau vers la modeste maison familiale. Devenu apprenti charpentier, il s'inscrit à un club de course en 1927 et commence ainsi sa pratique à presque 20 ans. Ses qualités éclatent assez vite. Il remporte en 1930 son premier titre national sur 10 miles. Surtout, c'est déjà son endurance qui interpelle. Le jeune homme est attiré par la course des Comrades, dont il a entendu parler. Néanmoins, lorsqu'il apprend que le parcours mesure 89 km, alors qu'il n'a jamais couru plus d'une quarantaine, il se pose la question de prendre le départ. Enfin, avec la fougue de la jeunesse, il se décide et part en tête, dès le départ. Sur ce difficile parcours dans le sens ascendant de Durban à Pietermaritzburg, il creuse vite un écart conséquent. L'organisateur de la course lui enjoint même de ralentir, affolé par le rythme du jeune homme qui compte bientôt une demi-heure d'avance. Bien que fatigué sur la fin, Wally tient bon et triomphe avec 2 minutes d'avance finalement. À seulement 22 ans, il a frappé les esprits des observateurs. Pourtant, son histoire extraordinaire avec cette course des Comrades ne va pas se poursuivre tout de suite. L'année suivante, alors qu'il s'entraîne pour conserver son titre avec l'application qu'on lui connaît, il se blesse au pied. En l'examinant, le médecin lui trouve aussi un souffle au cœur et lui conseille d'abandonner à jamais cette activité traumatisante et dangereuse. Wally suit ce mauvais conseil 2 ans durant, avant qu'un autre docteur lui souligne l'absurdité de ce diagnostic. Edward reprend alors la compétition et remporte à nouveau le titre national sur 10 miles en 1932. Il connaît les années suivantes de beaux succès sur piste.
prenant même une médaille de bronze aux Jeux de l'Empire britannique sur 6 miles en 1938, mais ne s'aventure plus sur les longues épreuves sur route. Après la guerre, où il combat en Afrique du Nord et en Italie, il reprend sa pratique et opère un retour vers la course sur route et le marathon en premier lieu. Il manque de peu, sur blessure, la sélection olympique sur les distances pour les Jeux olympiques de Londres en 1948. Âgé de 40 ans, on pourrait penser qu'avec ses soucis de mollets récurrents, Wally Edward prendrait le chemin de la retraite sportive. Mais l'homme est passionné et ne renonce pas facilement. Le maître des comrades. En 1949, il opère avec succès un retour vers l'ultramarathon. Puis, l'année suivante, il s'aligne pour la deuxième fois, 20 ans après sa seule participation victorieuse, au fameux marathon des Comrades. Wally n'est certes plus le jeune chien fou d'il y a 20 ans, mais le résultat est le même. Il l'emporte. Récidive en 1951. Et en 1952, Hardward crée une belle surprise en remportant les championnats nationaux sur marathon à 44 ans. Il obtient ainsi une inattendue sélection olympique. À Helsinki, il est le plus âgé des marathoniens olympiques. Pourtant, il est sans doute aussi celui dont la fin de carrière athlétique est la plus lointaine. Malgré un mollet douloureux, son point faible malgré la taille extraordinaire de ses muscles, il termine à une honorable 10e place, à 8 minutes du vainqueur, Emil Zatopek. Mais le meilleur reste à venir pour ce coureur qui a atteint un âge où la plupart des athlètes de son époque auraient cessé toute activité sportive depuis longtemps. Il se tourne totalement, après ses Jeux olympiques, vers de très longues distances. Il devient en 1953 le premier à courir le marathon des Comrades en moins de 6 heures. Plus tard dans l'année, il remporte le très select London-Brighton sur 53 miles, 84 km, en battant au passage le record du monde de 50 miles en 5 heures 14 minutes et 22 secondes. Une folle série de records sur les longues distances qui n'étaient certes plus guère explorées depuis quelques années. À les suivre au cours de cette année, 1953. Conseillé par son glorieux prédécesseur sud-africain Arthur Newton, Wally se met en piste à Hyde Park Corner, à Londres, pour établir une nouvelle marque sur 100 miles, en 12 heures, 20 minutes et 22 secondes. Un mois plus tard, toujours dans la capitale anglaise, il séjourne tout l'automne et sur l'incitation de Newton, il tente d'explorer encore plus loin l'effort sur les longues distances, grâce à une tentative sur 24 heures, où il tente de battre le record du monde que détient justement Newton depuis 1931, avec 245,113 km. Elle restera pour Hardward un souvenir difficile, tant la fatigue le surprend après le passage aux 100 miles. Néanmoins, opposé aussi à quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'époque, il s'accroche et parvient à réaliser 256,4 km au bout de l'effort. Il n'aura pas couru que 106 km au cours des 12 dernières heures, contre 150 lors de la première moitié de course. Néanmoins, cette marque établie sur piste restera jusqu'en 1973 en tant que record mondial jusqu'en 2013. Au niveau national, pourtant, son auteur ne garde pas à proprement parler un bon souvenir. On court en rond comme un cochon. Déclare-t-il plus tard. Il ne refera pas d'autres tentatives sur cette distance, pas plus d'ailleurs que sur 100 miles piste. Une longévité exceptionnelle. Il faut dire que son retour en Afrique du Sud, après cette extraordinaire moisson de records, ne se passe pas du tout comme souhaité. Wally n'est pas fêté par les officiels de la fédération. Bien au contraire, on lui reproche d'avoir touché de l'argent lors de son déplacement en Grande-Bretagne. En fait, il n'a rien reçu que des subventions qui ne lui remboursaient même pas les coûts du voyage. La sanction tombe, il est suspendu pour faire des professionnalismes. Son nom s'ajoutant à la longue liste des athlètes sanctionnés pour cette raison qui aujourd'hui nous semble tout à fait obsolète. Mais c'est ainsi que se passent les choses en 1953. Et Hardward doit s'y plier. Les années passent et Wally, loin de bannir l'exercice physique et la course de sa vie, malgré son absence de compétition, se maintient dans une forme étincelante. Il a enfin l'occasion de le prouver lorsqu'en 1975, sa suspension est enfin levée. Il court en 1978, à 70 ans. Le marathon en 3 heures, 6 minutes et 24 secondes. Un record mondial dans cette catégorie d'âge. 10 ans plus tard, Wally étonne encore en courant une nouvelle fois les Comrades dans le sens ascendant, en 9 heures 44 minutes et 15 secondes.
À près de 80 ans, il courait encore l'année suivante, sa dernière course sur cet événement si particulier pour les Sud-Africains. Edward a conservé sa méthode mise au point dans les années 50. Un rythme régulier, une inspiration et une expiration rythmées toutes les deux foulées. Son entraînement basé sur des courses courtes et rapides au début de sa carrière, puis plus longues et lentes au fur et à mesure étaient relativement simples. De longues courses à 5 minutes au kilomètre cumulant environ 160 km par semaine, lors de ses meilleures années. Pourtant, ses performances ont marqué longtemps l'histoire de la course à pied au-delà du marathon et son extraordinaire longévité. Il meurt en 2006 à l'âge de 97 ans, a inscrit pour longtemps sa trajectoire sportive unique dans les annales. Un marathon est organisé en sa mémoire à Centurion dans les environs de Pretoria chaque année. Bonjour à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré, et aujourd'hui je vous ai lu l'histoire passionnante de Wally Edward, qui est juste sur cette photo. Comme vous pouvez le voir, il a bien une figure d'athlétite, il a une bonne morphologie pour faire de la course à pied, et ce fut un extrait des 50 coureurs qui ont marqué l'histoire. Notamment, là vous pouvez le voir, le Jamaïcain, si je dis pas de bêtises, c'est Usain Bolt. Et ces types-là, ils ont fait des trucs que... Enfin, ils ont défié la science, on va dire ça comme ça. Ils ont défié le monde. Et dans toutes ces histoires, vous retrouverez toujours des... C'est triste à dire, mais ils sont issus de milieux difficiles, comme on a pu le voir, parce que son père est mort alors qu'il est même pas... Ouais, il est encore mineur, le pauvre. Après, il va s'inscrire en tant que charpentier, après il va cumuler les titres, mais tout ça, faut pas croire que ça va venir dans un claquement de doigts, faut le vouloir et faut se donner les moyens, bien sûr. Après, la course à pied, c'est pas fait à tout le monde, bien sûr, mais on peut y trouver son bien. Moi, personnellement, j'ai fait 2 semi-marathons et un trail nocturne, bon, c'est déjà pas mal, mais j'espère faire plus. Et puis sinon, bah, retrouvez-moi pour d'autres vidéos sur l'athlétisme, parce que j'adore ce sport. Et puis sinon, si vous avez des conseils à me donner en matière d'athlétisme, je suis preneur, et puis voilà. Allez, à bientôt.